Oubliez tout ce que vous avez entendu sur le Pakistan auparavant. Oubliez les gros titres des journaux, les clichés sur le terrorisme et le danger. Aujourd'hui, nous allons balayer tous les stéréotypes et vous montrer une réalité qui va vous étonner, vous surprendre et peut-être changer à jamais votre vision de ce pays. C'est une terre de contraste absolu. Un endroit où, au sommet des montagnes les plus dangereuses, qui prennent la vie d'un alpiniste sur 4, on peut trouver le distributeur automatique le plus haut perché au monde. Un pays où est née l'une des plus anciennes civilisations de la planète, mais qui est pourtant l'un des plus jeunes sur la carte. Un État doté de l'arme nucléaire, où existe en même temps le plus grand service d'ambulance bénévole du monde. Nous entrerons dans des maisons où des lions sauvages ronronnent comme des chats sur les genoux de leurs riches propriétaires. Nous ferons la connaissance des derniers païens d'Asie, le peuple Kalash, descendant aux yeux clairs des guerriers d'Alexandre le Grand où les femmes peuvent avoir plusieurs maris. Nous traverserons la 8e merveille du monde, la route du Karakoram, aussi dangereuse qu'extrême, et nous assisterons à des championnats de gifles aussi tendus que spectaculaires, où les hommes se battent pour le respect. Ce n'est pas simplement un voyage, c'est une véritable immersion dans la réalité. Voici Histoire sans filtre, et nous partons au cœur même du Pakistan, une terre mystérieuse de géants, de contrastes et d'histoires encore jamais racontées. Attachez vos ceintures, ce qui vous attend sera puissant, intense et absolument inoubliable. Chapitre 1. Terre de titans et d'extrêmes. Le Pakistan, c'est avant tout une géographie portée à l'absolu. C'est un pays où la nature a décidé de montrer toute sa puissance. Au nord s'étend le nœud de 3 des plus grandes chaînes de montagnes du monde. L'Himalaya, le Karakoram et l'Hindu Kush. Ce ne sont pas de simples montagnes, c'est le toit du monde, où se trouvent 5 des 14 plus hauts sommets de la planète. Et ici, c'est elle qui règne, le K2, ou Chogori, deuxième en hauteur après l'Everest, mais la première à juste titre surnommée la montagne sauvage. L'Everest, c'est une attraction touristique pour les riches. Le K2, c'est une véritable épreuve de survie. Ses pentes sont si abruptes et la météo si imprévisible que le taux de mortalité est stupéfiant. Environ un alpiniste sur 4 ayant atteint le sommet meurt lors de la descente. La section appelée goulot d'étranglement près du sommet, c'est une roulette russe glaciale, où d'immenses séracs peuvent s'effondrer à tout instant. Mais si le K2 est la montagne sauvage, alors, non loin de là, se dresse sa sinistre sœur, le Nanga Parbat. Son surnom parle de lui-même, la montagne tueuse. Ce massif isolé a coûté la vie à des dizaines de personnes avant même d'être vaincu pour la première fois. Sa face rupale est la plus grande et la plus raide paroi montagneuse du monde. Un mur vertical de 4600 mètres de haut. Se tenir à ses pieds, c'est ressentir toute sa propre insignifiance. Pour relier cette terre austère au reste du monde, un miracle d'ingénierie a été accompli, que beaucoup appellent la 8e merveille du monde. La route du Karakoram. C'est la route internationale goudronnée la plus haute de la planète, culminant à 4693 mètres au col de Khunjerab. Sa construction a duré 20 ans, à un prix effrayant. Plus de 1000 ouvriers pakistanais et chinois ont péri, tombés dans le vide ou ensevelis sous des avalanches. Aujourd'hui, en roulant sur cette route, voyant des camions décorés comme des palais roulants, on roule sur une route bâtie sur des ossements. Et oui, c'est justement ici, à 4623 mètres d'altitude, que se trouve le distributeur automatique le plus haut du monde. Symbole de la façon dont la civilisation grimpe, derrière l'homme, jusque dans les lieux les plus hostiles. Et vous, oseriez-vous gravir une telle montagne en sachant qu'1 sur 4 ne revient jamais ? Est-ce un véritable exploit ou une folie insensée ? Défier une nature qui ne pardonne aucune erreur. D'après vous, le K2, c'est un rêve ou de la pure démence ? J'attends vraiment vos réponses. Je suis curieux de savoir combien il y a ici de vrais fous et combien de sages prudents. Mais le Pakistan, ce ne sont pas que les sommets. Au sud, sur la côte de la mer d'Arabie, se trouve le port de Gwadar, le port en eau profonde le plus profond du monde, un point stratégique du nouveau chemin de la soie. Et entre les montagnes et la mer s'étend le désert du Thar, interdit et mystérieux. Ce ne sont pas de simples sables, c'est une zone de tension permanente à la frontière avec l'Inde, truffée de bases militaires et de territoires fermés. Entrer dans ces profondeurs, c'est passer à travers un labyrinthe d'autorisation et d'interrogatoires. Les nomades locaux racontent des légendes sur les djinns et les cités perdues, et en regardant cette mer infinie de dunes, on a vite fait d'y croire. Chapitre 2. Jeune nation à l'âme ancienne. Le paradoxe du Pakistan, c'est qu'il s'agit de l'un des pays les plus jeunes du monde avec l'une des histoires les plus anciennes.
Officiellement, la République islamique du Pakistan est née le 14 août 1947. Sa naissance a été marquée par des événements tragiques. L'Empire britannique, quittant la région, a tracé une frontière qui a divisé le sous-continent indien en une Inde hindoue et un Pakistan musulman. Cela a provoqué l'une des plus grandes et des plus douloureuses migrations de l'histoire de l'humanité. En quelques semaines, plus de 15 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer. Les musulmans déménageaient au Pakistan, tandis que les hindous et les sikhs partaient en Inde. Les trains, remplis de réfugiés, tristement célèbres pour leurs conséquences dramatiques, arrivaient dans les gares avec un nombre énorme de victimes. Selon différentes estimations, entre 1 et 2 millions de personnes ont péri lors de ces événements. Ce traumatisme provoque encore aujourd'hui de la douleur et continue d'alimenter les relations tendues entre les deux pays. À l'origine, le Pakistan était composé de deux parties séparées par 1000 km de territoire indien, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. En 1970, le Pakistan oriental a été frappé par le cyclone Bola, l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de l'histoire. On estime que jusqu'à 500 000 vies ont été perdues. La réaction du gouvernement du Pakistan occidental a été jugée insuffisante, ce qui a été la goutte de trop. Un conflit pour l'indépendance a éclaté et en 1971, le Bangladesh est apparu sur la carte. Mais derrière cette histoire jeune et tragique se cache un abîme de temps. C'est ici, dans la vallée de l'Indus, il y a plus de 4500 ans, que la civilisation de l'Indus, ou civilisation de Harappa, a prospéré. Les villes de Mohenjo-Daro et Harappa étaient parmi les premiers mégapoles de l'histoire humaine, avec un urbanisme réfléchi, un système d'égouts et des bains publics, à une époque où l'on vivait encore dans des huttes en Europe. Cet héritage est un rappel silencieux pour ceux qui ne voient dans le Pakistan qu'un État jeune et instable. C'est un véritable berceau de la civilisation. Et pour couronner ce paradoxe, le Pakistan moderne est le seul pays musulman au monde doté du statut de puissance nucléaire. Des racines anciennes et une puissance nucléaire moderne, voilà le vrai portrait de cette terre. Chapitre 3. Les visages du Pakistan, des adeptes des croyances anciennes aux propriétaires d'animaux exotiques. Qui vit donc sur cette terre de contraste ? Dans les montagnes de l'Hindou-Kouch à la frontière avec l'Afghanistan est caché un vestige d'un monde disparu, le peuple Kalash. Ils sont environ 4000. Leurs croyances religieuses diffèrent de l'islam. Ce sont l'un des derniers peuples d'Asie à suivre des traditions ancestrales liées à la nature. La légende raconte qu'ils seraient les descendants des soldats d'Alexandre le Grand, restés dans ces vallées, et, en voyant leurs yeux clairs, leur peau claire et leurs traits singuliers, on a envie d'y croire. Les femmes Kalash portent des robes noires ornées de motifs éclatants, ainsi que de lourdes coiffes faites de coquillages et de perles. Elles bénéficient d'une liberté impensable dans les sociétés conservatrices environnantes. Fait choquant, la polyandrie existe chez les Kalash, permettant à une femme d'avoir plusieurs maris afin de conserver la terre dans la famille. Pendant leurs règles ou la grossesse, les femmes se retirent dans une maison spéciale, le Bachali, pour se purifier et reprendre des forces. Les Kalash représentent un trésor vivant, aujourd'hui menacé par la mondialisation et l'islamisation croissante. Passons maintenant de l'Antiquité à la modernité choquante de l'élite pakistanaise. Voici l'une des modes les plus folles au monde. Posséder des lions sauvages comme animaux de compagnie. Dans les somptueuses villas de Lahore et de Karachi, de jeunes riches déboursent entre 5 et 15 000 $ pour un lionceau, afin de le promener en laisse, de le transporter dans leur Lamborghini et de prendre des selfies pour Instagram. Pour eux, un lion n'est pas juste un animal de compagnie, c'est le symbole suprême du statut social, un signe de pouvoir et de richesse hors du commun. Les propriétaires affirment qu'ils s'occupent bien de leurs animaux, mais régulièrement, des incidents inquiétants font la une des journaux lorsque le comportement du fauve devient imprévisible. Cette passion risquée et controversée pour le prestige suscite la condamnation et la polémique chez les défenseurs des animaux du monde entier. Mais toutes les traditions du Pakistan ne sont pas aussi extravagantes. Il y a aussi la force authentique et traditionnelle. Par exemple, les championnats de gifles, slap fighting. Dans les foires rurales, deux hommes se placent,
face à face et se donnent des gifles. Le but est de faire tomber l'adversaire ou de le forcer à abandonner. Cela peut paraître étrange, mais pour les participants, c'est un moyen de montrer leur endurance, leur courage et de gagner le respect. Et vous, qu'en pensez-vous? Avoir un lion chez soi, est-ce un vrai symbole de réussite ou juste une fanfaronnade irresponsable? Et que pensez-vous des concours traditionnels de gifles? Si vous en aviez l'occasion, participeriez-vous? J'attends vos réponses avec impatience. Il sera intéressant de voir qui soutient qui. Au milieu de tout cela, il existe une beauté capable de réconcilier avec tous les extrêmes. C'est l'art de la décoration des camions. Les trucks pakistanais ne sont pas de simples véhicules. Ce sont des galeries itinérantes, des palais roulants. Les conducteurs dépensent des fortunes pour décorer leurs camions avec des motifs complexes, des portraits, de la calligraphie et des vers poétiques. Chaque camion est une confession, un talisman et une œuvre d'art qui porte sur les routes poussiéreuses l'âme de son propriétaire. Chapitre 4. L'âme du peuple et des découvertes inattendues. Ce qui frappe vraiment au Pakistan, ce ne sont pas les montagnes, ni des lions, mais les gens. Contrairement aux stéréotypes, ici vous découvrirez une hospitalité phénoménale, le Mehman Nawazi. Pour un Pakistanais, un invité est une bénédiction de Dieu. Des inconnus peuvent vous inviter à boire un thé dans la rue, vous régaler dans une maison de village, ou refuser de prendre de l'argent pour un service rendu. Ce n'est pas une mise en scène, c'est un véritable code culturel profondément ancré. Et cette humanité s'exprime sous les formes les plus inattendues. Fait choc numéro 2. Au Pakistan opère le plus grand service d'ambulance bénévole au monde, la fondation Edhi. Elle a été fondée par l'ange de la miséricorde pakistanais, Abdul Sattar Edhi. Des milliers d'ambulances, des orphelinats, des hôpitaux, tout cela fonctionne grâce aux dons des gens ordinaires et vient en aide à des millions de personnes, quelle que soit leur religion ou leur origine. Voici encore une surprise. Les ballons pour les Coupes du Monde de football, ils ne sont pas fabriqués au Brésil ou en Allemagne. Près de 70% de tous les ballons de football cousus à la main dans le monde sont produits dans une seule ville, Sialkot, au Pakistan. Des milliers d'artisans cousent les panneaux à la main, créant la sphère parfaite pour le sport mondial. Conclusion. Alors, qu'est-ce que le Pakistan? C'est un pays qui refuse de rentrer dans des cases simples. C'est une terre où les ruines antiques de Mohenjo-Daro côtoient des infrastructures énergétiques modernes, où, dans les montagnes, vivent des adeptes de croyances ancestrales et dans les villes, des propriétaires d'animaux exotiques, où les épreuves sévères de l'histoire s'entremêlent à la générosité incroyable de ses habitants. Voyager ici, c'est un défi à vos idées reçues, à votre confort, à votre vision du monde. Oui, il existe des zones aux conditions particulières, oui, il y a des difficultés, mais derrière les gros titres se cache un pays d'une beauté étonnante, d'une culture, d'une richesse extraordinaire et de gens au cœur immense. Visitez la vallée de Hunza que l'on surnomme le paradis sur terre et où, selon la légende, les habitants vivent jusqu'à 120 ans. Goûtez la cuisine de rue à Lahore, la capitale culturelle du pays, où chaque dîner est un vrai festin. Admirez la beauté austère d'Islamabad, l'une des capitales les plus vertes et les mieux conçues d'Asie. Le Pakistan n'est pas une destination pour des vacances à la plage, on y vient pour vivre de vraies expériences, pour ressentir ce que signifie être vraiment vivant, pour découvrir la vérité sur le monde et peut-être découvrir quelque chose de nouveau en soi. Merci d'avoir été avec nous. Si cette vidéo vous a fait exploser l'esprit, mettez un like et dites en commentaire quel fait sur le Pakistan vous a le plus étonné. Quant à s'abonner à la chaîne Histoire sans filtre, c'est à vous de décider.